Les sales coups du Bayern Munich à Julian Nagelsmann, les débuts de la campagne de qualification pour l'Euro 2024 et c'est les programmes des informations sportives de ce samedi 25 mars 2023. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Parlons Sport. À la présentation, c'est sans doute la voix de Gédéon Moulunda. Et commençons directement la journée d'aujourd'hui par les coups de massire pour Julian Nagelsmann, viré par le Bayern Munich à la surprise générale. Thomas Tuchel, libre de tout contrat depuis son limogeage de Chelsea en début de la saison, prendra sa place. Une décision qui paraît tout de même hallucinante car le club bavarois est qualifié pour le quart de finale et a éliminé au passage le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, le club bavarois a gagné tous les matchs. Donc, depuis le début de la saison en Ligue des Champions et en Bundesliga, le Bayern est certes deuxième, mais toujours en course pour les titres. Le club est également en course en Coupe d'Allemagne et selon les médias, Nagelsmann aurait appris la décision de ses dirigeants dans les médias. D'ailleurs, plusieurs raisons peuvent expliquer ces choix d'après Sport As. La toute première raison, c'est une partie du vestiaire n'en pouvait pas de ce jeune entraîneur qui, notamment en froid avec Manuel Neuer, après avoir écarté l'entraîneur du gardien dont il était proche. Et la toute deuxième raison, c'est le recensement de Nagelsmann était fou de rage à propos d'une top au sein du vestiaire, ce qui n'a pas vraiment amélioré ses relations avec les joueurs. Une autre raison est à souligner qui est la troisième, le départ de Nagelsmann au ski qui, durant la trêve internationale, n'aura pas du tout plu aux dirigeants qui ont vu ça comme un mauvais signal envoyé à l'équipe. Et la toute dernière raison est que le Bayern Munich ne voulait pas se passer de Thomas Tuchel qui ces derniers temps son nom circulait du côté du PSG et du côté de Tottenham et voire même du côté du Real Madrid qui traverse un moment difficile en Liga actuellement, battu 3 fois consécutives par le FC Barcelone. Et bon, il y avait tellement beaucoup de noms du côté du Real Madrid, car les noms de Zinedine Zidane revient toujours. Il y a aussi les noms de Xavi Alonso, qui est l'actuel entraîneur du Bayer Leverkusen en Allemagne. Et il y a aussi les noms de Mauricio Pochettino. Donc il y avait autant de noms. Et le Bayern Munich ne pouvait pas se passer de Thomas Tuchel, car rappelez-vous bien, Thomas Tuchel a été limogé du côté du Paris Saint-Germain juste après avoir amené le club en finale de la Ligue des Champions perdu face au Bayern Munich 1-0. On se rappelle encore, l'unique but était du français Kingsley Coman de la tête. Et Thomas Tuchel est allé du côté de Chelsea où il a trouvé les clubs en difficulté. Il a amené Chelsea en finale en éliminant au passage le Real Madrid. Vous vous rappelez très bien. Donc le dernier passage de Zidane au Real Madrid. Il a été éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions par Thomas Tuchel. Et Thomas Tuchel est allé avec Chelsea jusqu'en finale. Une finale qui s'est jouée au Portugal dans le stade du FC Porto. Et Chelsea l'avait remporté 1-0. L'unique but était signé par Kai Havertz, vous vous rappelez encore très bien. Aujourd'hui, et au début de la saison, Thomas Tuchel a été limogé de Chelsea et il était libre de tout contrat. Son nom était circulé dans beaucoup de clubs, mais le Bayern en a profité et ne voulait pas vraiment se passer de ces noms, surtout à quelques semaines à 2 semaines à peu près d'une grande confrontation en Ligue des Champions entre Manchester City et le Bayern Munich. Et là, Pep Guardiola devra normalement commencer à se poser beaucoup de questions parce que là, avec Nagelsmann, on voyait une très bonne équipe du Bayern qui avait tellement un banc de touches, je dirais même plus que les titulaires, parce qu'on l'a vu face au PSG, les titulaires qui sont rentrés, ils étaient plutôt les remplaçants qui étaient rentrés, ils étaient plus forts que les titulaires, mais on voyait Nagelsmann ne savait pas du tout gérer les égos du vestiaire. Et là, nous allons voir avec Thomas Tuchel, car Guardiola lui connaît très bien, on verra ce que ça va donner entre le Bayern Munich et Manchester City, mais City doit vraiment se préparer en conséquence car Guardiola connaît bien cet entraîneur. Mais la bonne nouvelle
est presque proche pour Nagelsmann qui pourrait retrouver le travail très très rapidement. D'abord, il faut préciser qu'il n'est pas viré par le Bayern Munich. Il est libéré, ce qui veut dire il est toujours salarié du club et continuera d'être payé tant qu'il ne trouvera pas une nouvelle équipe. Et justement, le club de Tottenham serait intéressé par son profil. D'après les London Living Stars, oui, les Spurs négocient avec Thomas Tuchel négocier avec Thomas Tuchel pour remplacer Antonio Conte qui a fait des très mauvaises déclarations vis-à-vis du club. Le club se tourne actuellement vers Nagelsmann qui est limogé maintenant du Bayern Munich. Et d'ailleurs, il y a 2 ans déjà, les propriétaires du club londonien voulaient en faire son coach. Mais il était finalement parti du côté du Bayern Munich. Bon, à savoir maintenant sur le principal intéressé, donc, s'il voudra encore rebondir si vite avec un nouveau projet. Là, ça reste encore à vérifier. Parlons maintenant cette fois-ci de la campagne de qualification de l'Euro 2024 qui a débuté le jeudi avec un grand choc entre l'Italie et l'Angleterre. C'était une soirée historique pour la sélection anglaise qui a remporté 2-1 sur la sélection italienne car il s'agissait de la première victoire anglaise en match officiel depuis le 16 novembre 1997. C'était en qualification de la Coupe du Monde 1978, une soirée doublement historique car Harry Kane est devenu le meilleur buteur de la sélection anglaise grâce à son 51 but devançant ainsi la légende Wayne Rooney. On file rapidement au Portugal où décidément le Portugal a passé une très bonne soirée sous les signes des records. Car hier c'était la toute première de Roberto Martinez sous les bancs de la sélection portugaise. Oui, bien sûr, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo se sont baladés face à Liechtenstein 4-0 et CR7 s'est offert un doublé dont un superbe coup franc. Une sacrée manière pour l'attaquant d'Al Nassr de célébrer son incroyable record puisqu'à 38 ans, il est devenu avec 197 matchs le joueur le plus capé des sélections. Cristiano Ronaldo devance ainsi les Croatiens Bader Al-Moutawa qui partageait ses prestigieux records jusqu'à présent avec lui. Donc, ils étaient à 196 matchs ensemble avec le Croatien Bader Al-Moutawa. Mais hier, avec son 197e match, donc Cristiano Ronaldo est devenu le joueur le plus capé des sélections. Donc en sélection, et il a fêté ses records avec un doublé en inscrivant tout d'abord un penalty pour le 3e but de son équipe et en inscrivant un superbe coup franc pour le 4e but de son équipe. Le Portugal l'a d'ailleurs remporté 4-0 et occupe la première place de son groupe. A noter que Lionel Messi a aussi fait parler de lui le jeudi en inscrivant un magnifique coup franc lors d'une victoire 2-0 en amical de l'Argentine face au Panama. Et rappelons que c'est son 800e but en carrière. Voilà quelques informations sportives que j'ai voulu partager avec vous ce matin. On y reviendra plus tard dans la journée pour parler aussi des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2024 avec la victoire de la RDC à Lubumbashi 3-1. Et je vous donnerai aussi quelques résultats de ces mêmes éliminatoires. Plus tard dans la journée, j'aurai un invité avec lequel nous allons partager, nous allons débattre sur toutes les rencontres des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2024. Si les journaux de ce matin, soit sur les informations sportives de ce matin vous ont plu, n'oubliez pas à me laisser un petit commentaire. N'oubliez pas à vous abonner non plus sur la page et activer la cloche de notification une fois que vous êtes abonné pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis bonjour, bon week-end à vous et à la prochaine. Ciao.